Chazal, professeure agrégée de philosophie au lycée du Parc, prestigieuse institution lyonnaise. Elle est doctorante en esthétique et culture visuelle à Lyon 3 sur la contemplation des images sur les écrans contemporains. Et elle nous parle du cinéma de Bruno Dumont sous le titre « Des personnages se découvrent une âme ». Variation métaphysique sur Bruno Dumont. Nous écoutons. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie l'UCLI pour cette riche possibilité de partager avec vous cette communication. Donc, j'ai choisi de vous parler de l'œuvre cinématographique de Bruno Dumont à partir d'un titre « Des personnages se découvrent une âme ». Variation métaphysique sur Bruno Dumont. Parler d'âme au cinéma, c'est d'abord remarquer une relation essentielle entre la poétique du cinéma et l'âme sous ses diverses acceptions. Alors qu'Aristote fait de l'âme un principe de vie et d'animation des corps, Jean Epstein, lui, fait du cinéma un art animiste. L'une des plus grandes puissances du cinéma est son animisme. À l'écran, il n'y a pas de nature morte. Un tel investissement philosophique de l'image n'exclut cependant pas un accord plus conforme aux données de la psychologie lorsqu'il est question de personnages et de l'âme comprise comme psyché. En effet, Merleau-Ponty n'a pas manqué de souligner l'originalité du personnage cinématographique. Pour le cinéma, comme pour la psychologie moderne, le vertige, le plaisir, la douleur, l'amour, la haine sont des conduites. Une vérité psychologique s'expose, liée à l'expression et à la conduite des corps vivants et agissants. Le dualisme de l'âme et du corps, s'il reste opérant pour comprendre leur distinction métaphysique, s'ouvre sur la considération de leur union en l'homme, union empirique et sensible, comme l'a souligné Descartes à la fin des méditations métaphysiques. Or, le cinéma est particulièrement apte à faire paraître l'union de l'esprit et du corps, l'union de l'esprit et du monde, et l'expression de l'un dans l'autre, souligne encore Merleau-Ponty, insistant sur la contemporanéité de la phénoménologie et du cinéma. Pour autant, l'âme ne se limite pas à la psyché, dont les phénomènes de la personnalité peuvent apparaître à travers des comportements ancrés, pour ne pas dire conditionnés, dans des situations psychologiques et sociales. Mais de quoi l'âme est-elle encore le nom ? L'âme conserve un sens spirituel et métaphysique, une valeur tant individuelle que cosmique, que ni le vitalisme ni la causalité des phénomènes psychologiques n'épuisent. Bruno Dumont, né en 1958, philosophe de formation et cinéaste de vocation, propose à travers ses films Depuis la vie de Jésus, sorti en 1997, un cheminement à la fois métaphysique et mystique qui laisse intact notre étonnement devant le monde et l'humanité, traversée par la tension de l'âme et du corps. Dumont, tout en se défendant d'être chrétien, convoque des formes héritées du christianisme et explore, à travers son art, la spiritualité de l'âme qui s'ouvre à une mystique sauvage. Rien de ce qui arrive à certains de ces personnages ne semble les couper d'une dimension métaphysique par laquelle leurs conduites peuvent prendre sens, sans toutefois devoir à une dimension psychologique par trop réductrice. Nous nous attacherons à montrer comment les personnages de Dumont accèdent à la dimension spirituelle de l'âme à travers leur rencontre singulière avec le mal, compris à la fois comme scandale et comme mystère insondable. À travers les mouvements, les errances, l'éloignement et le rapprochement des corps, se décline l'aspiration de l'âme à une forme d'élévation qui n'est pas sans risque. Cette aspiration de l'âme individuelle peut prendre une dimension mystique à partir de la relation expansive qui unit les personnages à la nature, comprise comme cosmos, à la terre, au ciel, aux paysages dans lesquels ils s'insèrent.
Qu'est-ce qui peut troubler l'ordre du monde dans l'enchaînement causal de ces phénomènes, sinon l'expérience du mal, expérience à la fois originelle, originaire et métaphysique? Les films de Dumont déclinent différentes figures du mal qui se concentrent sur le crime. La violence meurtrière s'empare finalement de Freddy dans La vie de Jésus. Le lieutenant de police, Pharaon de Winter, se confronte au crime sexuel dans l'humanité. David et Katia sont broyés par une violence effroyable dans 29 Palms. La barbarie de la guerre submerge André Demester dans Flandre. Céline, dans Hadwisch, se croit missionnée pour être l'instrument fatal de la justice divine. Le gars, dans Hors Satan, commet le crime par-delà bien et mal. Camille Claudel expirait un avortement à l'asile, selon son frère Paul, dans Camille 1915. Une série de meurtres ébranle la région dans Tiquinquin. L'anthropophagie est au cœur de l'intrigue de Maloute sur le mode grotesque, et la jeune Jeanne prône une foi combattante en se confrontant aux hommes cupides et belliqueux dans Jeanne. C'est notamment dans l'humanité que l'expérience du mal se constitue pour Pharaon de Winter comme un scandale dans la rencontre mêlée d'effroi face au crime sexuel commis sur une petite fille. Comment on peut faire ça, s'exclame-t-il devant le commissaire résigné au déroulement factuel et administratif de l'enquête. L'expérience du mal est un véritable scandalone ou pierre d'achoppement sur laquelle vient buter et voler en éclats toute rationalité. L'effroi qui envahit Pharaon devant le scandale du mal le fait chuter. Le début du film nous le montre s'écroulant dans un champ à la terre grasse et humide, fraîchement labourée. Pharaon est littéralement terrassé et le gros plan fixe sur son œil figé nous laisse un temps interdit. Est-il mort ou vif? Une vision d'horreur vient de le submerger que le plan suivant nous fait découvrir. Le sexe ensanglanté d'une fillette, plan insoutenable, image scandaleuse qui condense en elle une forme d'expérience originelle du mal. Comment se relever et surtout comment continuer à vivre avec le scandalone du mal? Comme l'écrit Hannah Arendt, le scandalone est ce qu'il n'est pas en notre pouvoir de réparer, par le pardon ou par la peine, et ce qui reste un obstacle pour toutes les autres actions, car l'enchant du mal porte atteinte à l'ordre du monde en soi. Le mal est irréparable dans sa dimension métaphysique, il est fissure dans l'être, et d'un point de vue moral, il est scandale absolu. Le mal est une possibilité de l'homme, une possibilité humaine trop humaine, et c'est ce qui lui confère aussi sa dimension de mystère, dans lequel est prise l'humaine condition. Notre humanité même. L'humanité de Dumont commence avec cet atterrement de Pharaon qui mord la terre labourée, cette terre grasse et lourde, basse et pesante, l'humus dont l'homme est fait, où il retourne et d'où peut-être il s'élève. Du moins, cela pourrait constituer la proposition de Dumont, appuyée à la fois sur le scandale du mal et s'ouvrant sur une mystique de la nature. Échec à la rationalité, l'expérience du mal qui traverse les personnages comme Pharaon permet de transcender le plan de la causalité empirique des phénomènes, tant psychologiques que sociaux. Si les personnages se découvrent une âme, ce n'est pas au sens psychologique de la psyché humaine, de ses affres et de ses tourments, nécessairement conditionnés par une expérience sociale. La psychologie n'intéresse pas Dumont. Les personnages nous sont d'abord accessibles par leur corps, qui montrent, donnent à voir non pas simplement leurs états d'âme, mais l'ouvert de leur liberté et de leur grâce. Les films de Dumont ne relèvent pas non plus d'un réalisme social, même si les personnages sont nécessairement situés socialement et nous permettent d'interroger les rapports sociaux. Leur situation sociale est généralement précaire, surtout pour les enracinés de Flandre, exception faite donc pour Camille, David et Katia ou encore Céline. La région de Bailleul, ville natale de Dumont, est souvent le terreau social de sa fable poétique, sans que l'on puisse la désigner comme réaliste. Dumont, en philosophe, recherche le vrai en faisant une proposition cinématographique métaphysique. Il dit lui-même « Le cinéma est métaphysique. Il réside au fondement
et au principe de la condition humaine, à l'existence terrestre. Confronter certains personnages à l'expérience fondatrice du mal, c'est faire exploser les catégories rationalistes, y compris celles de la psychologie et de la sociologie, en révélant le bouleversement existentiel qui caractérise toute rencontre authentique, fût-elle avec le mal. C'est donc par l'expérience du mal que les personnages peuvent s'embarquer pour une odyssée de l'âme. Dumont se ressaisit du dualisme métaphysique de l'âme et du corps en partant du corps. Le corps est le commencement de l'âme, la matière première et la substance du cinéma. Alors je filme le commencement des êtres, leur début. Je filme des corps vivants, animés, qui s'attirent, se révulsent. Je suis à leur visage, me borne à filmer le sensible, le visible. C'est à partir du sensible et du corps que l'âme émerge et tente de s'élever. Non pas que le corps soit considéré comme honteux ou méprisable, mais il relève d'un autre ordre, celui des lois naturelles. Dumont montre les corps dans le déterminisme naturel de leur mécanisme physiologique. Excrétion, transpiration, envie d'uriner. Même mécanisme dans la représentation de la sexualité qui relève plus de l'accouplement animal que d'un érotisme partagé. Cette mécanique sexuelle peut s'emballer au point qu'une pulsion violente et mortifère s'y déploie. Eros et Thanatos pris ensemble dans la tension explosive de la cruauté et de la jouissance, comme dans 29 Palms. Mais c'est aussi à partir du mouvement des corps que les pleurs, les cris, les gestes sont autant d'expressions de l'âme qui se révolte. C'est en faisant une partie du chemin emprunté par la jeune fille assassinée que Pharaon pousse un cri d'horreur devant les lieux du crime, un cri primordial et sauvage qui le pousse à fuir à travers champs pour buter contre une clôture de barbelés. Un second cri d'horreur est couvert par le bruit mécanique et civilisé du train. L'expression du regard ébahi de Pharaon, sa lenteur, la maladresse de ses gestes, qui le désaccordent au monde, montre l'effarement, le saisissement, qui l'ouvre à l'étonnement métaphysique s'emparant de son âme. Le cinéma de Dumont n'est ni dogmatique ni moraliste. Il interroge le crime et le mal. Si l'innocent peut subir le mal par le crime, les frontières entre le bien et le mal ne sont pas imperméables. Le mal peut être répandu au service d'une cause considérée comme un bien, dans le contexte d'une recherche de l'absolu, comme dans Hadwish, ou dans celui d'une justice rendue par-delà bien et mal, comme dans Hors Satan. Le gars de Hors Satan crie aussi, une fois seul dans les dunes, après avoir assassiné le beau-père de la fille. Dans tous les cas, le mal reste un scandale qui vient troubler l'ordre du monde et éveiller l'âme. Cet éveil de l'âme passe par la médiation du corps. Céline, dans Hadwish, l'apprend au cours de son cheminement spirituel. Son personnage est partiellement inspiré de la mystique et poétesse flamande Hadwish d'Anvers et de ses textes du XIIIe siècle, notamment Visions 6 et 7. Céline part de haut, d'un absolu hanté par son désir, refusant en elle la dimension corporelle qui pourtant la rend humaine. Comportements excessifs, refus de la nourriture, abstinence sexuelle. La mère supérieure du couvent qui l'a accueillie lui ordonne de retourner dans le monde pour éprouver, au double sens du terme, son amour absolu de Dieu. Céline vit cet amour sur le mode du manque et de la souffrance au feu qui la consume. Elle ne peut apaiser son désir d'absolu qui la fait passer pour folle aux yeux du monde, car entre le mystique et le fou, la lisière est ténue. Son refus de l'amour de Yacine, sa rencontre avec son frère Nassine, jeune activiste musulman, son errance dans Paris en banlieue, son voyage au Moyen-Orient, jalonne une quête mortifère entre sa participation à un attentat et son acte suicidaire. Céline, comme Hadwish dans le chant 44, se désole de n'être qu'humaine. Tu me fais payer, amour, un prix trop haut. Malheur à moi d'être créature humaine. Elle perd littéralement pied en s'engouffrant dans les eaux froides d'un étang, mais elle est finalement sauvée par l'étreinte charnelle d'un homme amoureux
personnage christique. Cet homme manipule des engins mécaniques, grues, chariots, élévateurs. Mais l'élévation spirituelle de Céline n'a rien de mécanique. Elle relève d'une forme de miracle, de l'ordinaire, celui de l'amour. Un miracle qui passe par l'acceptation de la condition humaine dans sa dualité, à la fois corps et âme. C'est à partir du corps que s'élève l'âme. Cet éveil de l'âme par le corps est encore exploré à travers le personnage de Pharaon, qui, bien que refusant toute sexualité, est un personnage charnel et tactile. C'est par le contact avec le corps des autres, un dealer au commissariat, un infirmier psychiatrique, son ami Joseph, assassin de la petite fille, qu'il semble absorber le mal ou la souffrance qu'ils portent en eux, en les humant, leur caressant la tête, les enlaçant ou recueillant leur souffle par un baiser. Pharaon est investi de la puissance christique qui exorcise le mal en libérant les corps de leur possession et les âmes de leur pesanteur. Les gestes de Pharaon manifestent la douceur incomparable dont la puissance, après la déchirure du mal, ouvre à un autre ordre, celui de la compassion, autre nom de l'humanité. Hannah Arendt fait remarquer le radicalisme de Jésus sur la question du mal, un radicalisme impressionnant, car lié à la fois à sa reconnaissance du scandale absolu du mal et à la plus grande ouverture d'esprit possible à l'égard des malfrats de toutes sortes. L'Odyssée de l'âme de Pharaon le révèle dans cette ouverture. Il recueille en lui le mal et la souffrance, non par la prière, mais par la contemplation d'une œuvre d'art, un tableau peint par son arrière-grand-père éponyme exposé au musée de Lille. Ce tableau représente une petite fille dans une robe blanche et qui regarde le spectateur assise au pied d'un arbre. Pharaon tombe en contemplation devant cette image, ferme les yeux et s'absorbe dans une vision intérieure. Celui qui se recueille devant une œuvre d'art s'y abîme, selon Walter Benjamin, opposant contemplation et distraction. Cette forme de recueillement suppose à la fois une attention et un accueil. Elle est pour Pharaon l'expérience de son âme ouverte au malheur du monde, concentrée dans l'innocence saccagée de l'enfant. Dumont le cadre dans l'attitude du recueillement, devant le tableau exposé à côté d'un autre, pas encore accroché, une déposition du Christ. Si l'attention absolue sans mélange et prière, comme l'écrit Simone Weil, alors Pharaon prie sans le savoir, dans la grâce de son innocence. Et c'est par ce recueillement qu'il s'ouvre à la dimension spirituelle de l'âme, qu'il peut accueillir la souffrance humaine dans son cœur et tenter d'en libérer les autres. Tous les mouvements naturels de l'âme sont régis par des lois analogues à celles de la pesanteur matérielle. La grâce seule fait exception. Cette pensée de Simone Weil nous permet de comprendre que l'âme, dans sa dimension métaphysique et spirituelle, se différencie de la simple psyché au mouvement naturel à partir d'une expérience d'exception. La grâce suppose l'intervention du surnaturel. Dumont ne craint pas d'investir cette dimension à partir d'une inscription des personnages dans la terre cultivée, mais aussi dans une nature qui, par ses paysages, à la fois les contient et les dépasse, au point qu'on pourrait parler d'une mystique sauvage, selon la formule de Michel de Certeau dans la fable mystique. Je filme la terre et les arbres, le vent, les faces. À force, c'est de l'invisible qui apparaît. L'invisible ne se filme pas. L'invisible n'est toutefois pas le transcendant. Pour Dumont, il n'y a plus de transcendance. Mais un accès à l'invisible est possible, à partir du visible et à travers lui. Il écrit « Au cinéma, les paysages sont toujours ceux des états intérieurs qui, eux, demeurent invisibles, d'où la représentation au cinéma, c'est-à-dire l'art lui-même, l'accès par d'autres voies. C'est aussi en ce sens que le cinéma de Dumont est métaphysique. Les personnages habitent les paysages dans une immanence naturelle. Les paysages sont leurs racines, leurs fondements. Et par les paysages visibles, le spectateur accède à l'âme des personnages, à leur intériorité invisible et à la dimension métaphysique de leur âme. Ainsi, à la fin de la vie de Jésus, Freddy, qui a tabassé Kader à mort, s'enfuit du commissariat et se réfugie dans un fourré à l'herbe haute et grasse, battue par le vent.
On entend le chant printanier des oiseaux. Assis, torse nu, il bascule 3 fois dans l'herbe, comme pour s'y enfoncer. Puis il est cadré en plongée dans la lumière du soleil qui l'irradie de façon surnaturelle. C'est une illumination. 2 gros plans se succèdent, l'un sur une fourmi qui courant sur son bras, le suivant sur son pouce terreux. On l'entend pleurer. Il regarde le ciel et les nuages qui masquent à présent le soleil, puis regarde le paysage de la campagne qui l'environne. Freddy est un jeune homme ordinaire, ni entièrement bon, ni entièrement mauvais, mais il finit par commettre un crime par dépit amoureux et par jalousie. Dans cette dernière séquence, qui est une illumination, il fusionne avec le paysage. Il est entre terre et ciel, dans cette condition double et intermédiaire qui symbolise l'humanité. Ancré dans le sol et la matérialité de la terre, dont son corps porte la trace, il semble être sur la voie d'une rédemption possible, dont ses larmes pourraient être l'indice fragile, des larmes de compréhension. Comme l'écrit Jean-Louis Chrétien, oui, il y a des larmes de compréhension où notre esprit, plus qu'il ne saisit, est saisi tout à coup par une dimension de l'existence qui lui était alors, jusqu'alors demeurée inconnue ou opaque. Ce sont des larmes lumineuses. Jean-Louis Chrétien rappelle aussi que le don des larmes est considéré dans la tradition mystique comme une grâce transformant la sécheresse de cœur et inaugurant une conversion. Des larmes lumineuses et gracieuses pourraient ainsi ouvrir à la dimension christique d'un Freddy illuminé sans résoudre pour autant le mystère du mal dans lequel est prise l'humaine condition. Par la médiation des paysages, des correspondances peuvent s'établir entre le visible et l'invisible. Or, les correspondances caractérisent une approche mystique de la nature. C'est en filmant la nature, la fusion des personnages avec elle, que Dumont ouvre le regard du spectateur à l'invisible, à l'ineffable, qui participe d'une mystique naturaliste ou sauvage. Cette mystique peut prendre en charge la complexité humaine, faire coïncider les contraires, comme dans le personnage de Freddy. Dumont montre aussi les pouvoirs surnaturels de l'âme à travers des expériences exceptionnelles, comme la lévitation de Pharaon dans l'Humanité. Selon Simone Weil, il faut toujours s'attendre à ce que les choses se passent conformément à la pesanteur, sauf intervention du surnaturel. Alors qu'il se trouve dans son jardin, où il cultive amoureusement ses dahlias, Pharaon regarde le paysage, théâtre du crime, qui se profile dans le lointain, puis les toits rouges des maisons qui bordent son jardin. Le plan suivant nous montre alors sa tête qui apparaît dans la partie basse de l'écran et qui s'élève tandis que les toits demeurent fixes. Un gros plan sur son visage le montre en train de regarder à nouveau le paysage dont il s'imprègne. Son visage est traversé par la compassion. Il ferme les yeux dans le recueillement. Un plan large le montre alors de dos en lévitation au-dessus des Cédalias, dans une vision surnaturelle. Ce moment de grâce est l'acmé de l'odyssée de son âme, avant qu'il ne découvre la culpabilité de son ami Joseph. Chaque fois que Pharaon se rend dans son jardin, il regarde ce paysage embrumé, devenu funeste, qui se dessine au loin, jusqu'à ce que le recueillement de son âme se manifeste là, par son corps en lévitation, comme une compensation des lois de la gravité, comme une forme de compensation de l'atterrement grave et pesant de Pharaon au début du film. Ce moment de grâce, qui relève d'une expérience mystique, se déroule dans son jardin, sur une terre cultivée. 2 forces règnent sur l'univers, lumière et pesanteur, écrit Simone Weil. Or, le cultivateur est un médiateur entre la terre et le ciel. Les gestes de Pharaon dans son jardin participent à la fois de la pesanteur et de la lumière qui favorisent la croissance et l'élévation des dahlias dont il prend soin. De même, Pharaon, par son recueillement et son humaine compassion, peut s'élever dans un instant de grâce depuis le terreau fertile dans une forme de correspondance et de sympathie avec la nature. Cette séquence surnaturelle l'intègre dans le jardin à l'image de ses fleurs. C'est à partir de la matérialité, de la terre, de l'expérience ordinaire que le sublime se manifeste comme ce qui dépasse la limite et relie l'homme à la surnature, aux puissances de l'invisible. Et l'âme pourrait en être le nom. Dans Hors Satan, le gars et la fille pris agenouillés, les paumes ouvertes vers le ciel, dans les dunes et à l'orée des champs.
Ils se relient en silence à la nature, en retrouvant les gestes d'une contemplation primitive qui les fait rentrer en présence du paysage. Un plan large les montre de dos face à un paysage bucolique. Des vaches paissent dans la pâture embrumée, une grande douceur s'en dégage. Dumont emprunte à l'atmosphère de la peinture naturaliste de Millet, notamment dans l'Angélus, et s'inscrit dans une mystique de la terre et des paysans. Après cette parenthèse méditative, la fille s'évanouit dans une défaillance qui la relie à la terre. Le gars qui l'a rattrapée tient sa tête au-dessus de l'herbe, balayée par le vent. Un gros plan révèle le visage de la fille, souriant dans la lumière du soleil, au-dessus des herbes folles. « Ça va aller, c'est parce que t'as pas l'habitude, » lui dit le gars. C'est que la contemplation du paysage ne consiste pas simplement à le voir comme objet. Le paysage réfléchit le sujet et le renvoie à son âme dans une vision intérieure. Le paysage contemplé dégage son aura, par laquelle le sujet se sent regardé par ce qu'il voit et peut réfléchir ce regard dans son intériorité. C'est la première fois que la fille a ressenti une telle expérience. Voir le paysage, c'est accéder à une vision intérieure de son âme. Le gars est une sorte de vagabond anachorète, justicié par-delà bien et mal, une sorte d'exorciste qui bat la campagne, investi de pouvoir surnaturel. À la fin du film, la fille est victime d'un viol et d'un meurtre commis par un voisin du village. Le gars s'empare de son corps exposé au domicile de la mère et l'emmène dans les dunes, enroulé dans les draps blancs en guise de linceul. Il confie le corps de la fille aux marais, aux roseaux, aux sables des dunes, investi des puissances naturelles, primitives et telluriques que sa foi sauvage convoque. On entend le chant de l'alouette, signe qui scande des moments cruciaux du film où le gars agit. Benjamin Thomas attire à juste titre notre attention sur la symbolique de l'alouette caractérisée par sa puissance médiatrice. L'alouette est un oiseau quasi invisible, en suspension vibrante, médiateur entre terre et ciel. Son vol vibrant rend l'alouette formellement indescriptible. Elle s'offre à notre imagination dynamique et à la partie vibrante de notre être, selon Bachelard qui précise « Dans l'espace poétique, l'alouette est un corpuscule invisible qu'accompagne une onde de joie. » La fille revient à la vie, miraculeusement sauvée, se lève et marche, tandis que le gars est déjà loin, poursuivant son chemin. Il n'est aussi qu'un intercesseur, un médiateur sublime qui franchit les limites naturelles comme il franchit les clôtures des champs. Si l'âme de la fille fut touchée par la contemplation du paysage, son corps ressuscite par la grâce de la nature que Dumont investit d'une mystique sans Dieu, mais nourrie des symboles d'une culture chrétienne. Cette formule mystique sans Dieu est au cœur de l'analyse de Luc Vanchery, qui nous éclaire sur sa signification dans l'œuvre de Dumont. La mystique de Dumont n'est pas un thème secondaire et un adiomène, abordé ici et abandonné plus loin. Elle n'est pas davantage le sujet d'un seul film, Advish, elle est tout autrement la condition de son naturalisme et le lieu nécessaire d'une expérimentation morale. Dumont, en philosophe-cinéaste, fait se rejoindre cinéma et métaphysique. Et au-delà de la philosophie, mystique et cinéma. Le cinéma est un art qui, comme tel, convoque une dimension spirituelle, mais sa relation particulière avec le visible le rend mystique. Renouant avec les intuitions d'Einstein, qui écrit « Le cinéma est mystique », à travers les corps, il enregistre la pensée, il l'amplifie et même parfois la crée là où elle n'était pas. Dumont investit le problème mystique comme problème cinématographique. Le problème mystique est un problème cinématographique. La poétique du cinéma chez Dumont permet à qui sait voir de faire affleurer l'âme à partir du corps, l'invisible à partir du visible, le sacré à partir du profane, et de les réunir dans une mystique de la nature. Si l'âme ne s'éclipse pas des personnages de Dumont, c'est parce qu'ils sont à la croisée d'un réel qu'ils habitent charnellement dans son immanence, et d'un au-delà du réel, d'un surnaturel que seule l'expérience de leur âme, dans la grâce de rares moments, laisse entrevoir sans le nommer. À la